Adjoint de l'Office central chargé de lutte contre le crime organisé. Aujourd'hui, nous vous présentons un monsieur du nom de Alseni Sako, alias Bouépoui Jean-Pierre Collier, arrêté par nos services. En effet, le 12 mars 2019, l'Office central chargé de la lutte contre le crime organisé a été saisi d'une plainte de la part d'un collectif de 18 femmes contre se nommer Alseni Sako, alias Bouépoui Jean-Pierre, âgé de 32 ans, plombier de profession, se disant guérisseur de profession, pour escroquerie, viol, menaces, abus de faiblesse, administration de substances nuisibles à la santé, à l'occasion de l'exercice de sa profession, en parvenant à les convaincre d'être en mesure de guérir les maladies dont elles souffrent et de régler tous leurs problèmes, tels que les problèmes sentimentaux, argent, mariage, voyage, moyennant 600 000 francs à 3 millions de francs guinéens. Pour y parvenir, le nommé Sako utilise des subterfuges et des manœuvres inédites et des manœuvres frauduleuses les plus inédites et extraordinaires, à l'occasion desquelles il viole la plupart d'entre elles avant d'introduire dans leur partie génitale des organes d'animaux et utiliser des excréments humains, des substances inconnues et des décoctions de plantes et à des fins thérapeutiques sans aucun effet. Au lieu de les guérir, il a plutôt porté atteinte à la dignité de ces femmes, tout en leur causant d'autres maladies graves. Elles sont prêtes à expliquer ce qui leur est arrivé. Monsieur le journaliste, le nommé Sako, Alseni Sako est là, il va vous expliquer comment il a procédé. Les victimes aussi vont vous expliquer comment le monsieur a procédé en les escroquant, en introduisant dans leur partie génitale des organes d'animaux, des testicules de chèvre, des rognons d'animaux, et en induisant sur leur corps des excréments, à obtenir de l'argent et en induisant d'elle. Tout ça, après avoir filmé, c'est lui-même, il a tout filmé, il l'a mis dans son téléphone. Je vous remercie. On change la piste. Mon ami n'a qu'à quitter. Regardez là-bas. Oui. La chose que tu fais rentrer, c'est quoi? C'est la particule des chèvres. Pour faire quoi? Non, comment dire, je mets ça dans le talisman, je le fais rentrer pour faire sortir la maladie. Quelle maladie tu fais sortir? Le fibrome. Est-ce que tu le connais lequel tu es accusé? Comment ça se fait? Oui, Il explique le mécanisme. Depuis quand tu es dans ça? Tu utilises les Expliquez comment tu testicules fais. des chèvres. Maintenant, comment tu procèdes à cette pratique? Tu le fais comment? Yaraba m'a dit. On a rabat ma guine. C'est qui ça? Français. D'accord. 11e, c'est pas n'importe quel niveau. C'est tranquillement. Hein? Ton français là, c'est bon. Les gens comprennent ça. J'utilise, comment dire, j'égorge la chèvre. Je prends le perspire, je l'utilise avec le médicament, avec le rognon. Je le fais rentrer, comment dire, dans la partie génitale d'une femme. Après maintenant j'appuie son ventre, ça sort. C'est comme ça que j'utilise pour traiter le fibrome. Pour prouver que c'est le fibrome qui sort comme ça. Mais est-ce que réellement tu traites le fibrome? Non. Hein? Non. Alors pourquoi tu fais croire maintenant aux femmes que tu peux le faire? Quelle est ton intention, c'est-à-dire comment vous appelez ça? Tu reconnais que tu as abusé de leur confiance? Hein? Son intention, Non, son impression par rapport à ce qui se passe. Ce que tu as fait maintenant, parce que tu viens de reconnaître que tu ne traites pas le fibrome. Maintenant, quel est ton état d'âme par rapport aux victimes? Je demande les victimes ce que je les fais, de me pardonner devant l'autorité et je demande mes excuses. Pourquoi tu as deux noms? Le nom que j'ai, Bouépoui là, on m'a intégré
la fonction avec ce nom-là, je dois partir faire, oui, je dois partir faire... Quelle fonction? Au ministère de la Sécurité. Ça, c'est contre le ministère de la Sécurité. Je dois aller faire ma formation. Ils m'ont dit, mais après la formation, ils vont changer le nom là à mon propre nom. Dans le pays là, C'est un pays baissé. on transforme un Thomas en un Mali. C'est bon les gars, vous avez bien compris. Les victimes là. Il poussait la machin. La clé. L'appareil est très personnel, même à distance, tu peux prendre. Oui, mais il y a une formation. Victime de Alcé Nissako, il se fait passer pour un guérisseur dit qu'il traite du fibrome, du kyste, il traite les aveugles et tout. Mais c'est pas ce qu'il fait, c'est un violeur à série. Quand il vient chez toi, ou tu te déplaces, tu viens lui voir, il te dit de te déshabiller, il rentre sur le drap, il insère un morceau de viande sur toi. Mais avant d'insérer le morceau de viande sur toi, il te dit, ah, j'ai besoin que tu mouilles, tu vois, avant que je sorte la maladie sur toi. Donc lui-même, il te pénètre d'abord, après il pénètre la chose en toi, après il prend le téléphone, il sort, il te dit, ah, c'est ce qui est sorti sur toi, ça c'est le fibrome. C'est ce qu'il a fait tout ce temps. Après, il a fait à ma cousine. Un jour, ma cousine m'a montré la photo. J'ai dit, non, 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 ça, c'est pas du fibrome. Ça, c'est du rognon. On a fait les recherches, on a vu que c'était exactement du rognon. Et on a appris dans les quartiers que c'est un escroc. Donc, on a porté plainte chez le colonel Kegro il y a une semaine. Ils ont commencé à le chercher, mais il n'était pas sur place. Quand on l'a attrapé, on a appelé le colonel. Il nous a dit de le garder dans un commissariat qui est proche de chez nous. Et c'est ce qu'on a fait, parce qu'on a attrapé il y a 4 jours de cela. Donc le matin, on est venu le chercher, on l'a vu. C'est un violeur. Il viole toutes ses clientes. Que tu sois vieille, jeune, il le fait. On ne sait même pas quel genre de viande il insère sur les femmes. On marche comme ça, on est malade, on demande au gouvernement de nous aider. On ne sait pas quel genre de maladie on a. Il nous a infectés. On ne sait vraiment pas quel genre de viande il insère sur les femmes. Et puis il couche avec tout le monde. Peut-être qu'il est malade, on ne sait pas. Et depuis on est venu chez le colonel, il s'est bien occupé de nous, il a ouvert une enquête et on lui remercie vraiment, vraiment. Ça c'est bien, hein? Oui, oui. Alors, couche-toi. Elle se couche. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Non seulement on parle d'administration de substances nuisibles à la personne, on parle d'escroquerie, on parle d'arnaque, on parle d'abus de confiance, hein, ou d'abus de faiblesse, toutes ces infractions, on parle de tout ça. Mais ce qui est grave plus que tout ça, c'est le viol. Le viol, c'est un crime international. On ne peut pas l'admettre. Nous sommes dans un état de démocratie, nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas l'admettre, c'est pourquoi ce monsieur a été interpellé. Quand la plainte a été déposée, quand la fille a décrit de quoi il souffre, on est devenus tous fous ici. Mais une semaine durant, on ne le voyait pas parce qu'il est déambulant. Il se promène de famille en famille. Il va jusqu'à déshabiller les femmes dans leur propre maison. Et il te couvre d'un drap. S'il faut que la fenêtre est ouverte, il te dit, bon, descends, à sol. Juste pour passer, c'est sale. C'est grave, hein? On ne peut pas, c'est indescriptible. On ne peut pas l'imaginer en tant que croyant, en tant qu'homme de droit, parce que nous sommes dans un état de droit. Ce monsieur, il ne mérite que la prison. Et je pense qu'il va subir tout de suite ce qu'il a commis. Du fait d'avoir double emploi, double nom, double nationalité,
Ça, c'est pas notre problème. La loi va, double l'identité, la loi va régler ça. Ce qui dit qu'il doit vraiment... Avant-hier, on était devant un événement ici, avec un Ivoirien qui a pu changer son nom. Hein? Alors, qui est devenu Boubacar Keïta, Mohamed Keïta, avec papa Boubacar Keïta, qui a tout changé. Là, il a pu avoir tous les documents pour être guinéen désormais. Dans un pays, dans un monde maintenant agité, où tout le monde doit payer sur les citoyens. Parce que quand une infraction est commise ailleurs, lorsque les documents officiels sont trouvés sur les scènes d'infraction de ce crime, c'est le pays tout entier qui est impacté. Les gens ne calculent pas ça. Donc regarde les chefs de quartier, parce que ça commence par là-bas. Celui qui a un certificat de résidence a le droit d'avoir un jugement spécifique. Et dès lors, dès l'instant, tu as le droit d'avoir un extrait de naissance. Et de facto, ça remonte sur les autres documents officiels. Vous savez que les chefs de quartier doivent comprendre que ces 5 000 francs guinéens-là n'arrangent personne. Parce que ça impacte négativement l'image du pays. Si je reviens sur M. Sako ou M. Gouébogui, c'est lui seul, hein, c'est un bon Guinéen. Bientôt, il sera M. Ba. Alors, je me dis, ou M. Silla, hein, je me dis, et pratiquement, s'il vous plaît, pratiquement, je vous dis que c'est un danger pour la société guinéenne. Voilà ces texticules-là et ces organes d'animaux qu'il va, il est riche parce que il stocke des millions de francs guinéens sur les pauvres femmes-là, de 600 000 francs à 3 millions de francs guinéens. Nous devons jusqu'à vendre leur complet. Parce que quand la femme a un problème de procréation, mon frère, c'est un problème dans les foyers africains. Quand la femme rentre dans le foyer, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, c'est toutes les pressions du monde. Pression sociale, pression environnementale, tout. Alors, les maris même qui ne sont pas trop responsables vont jusqu'à l'écarter. C'est pourquoi, malgré qu'on a arrêté un enfantin, qui fait beaucoup de victimes aujourd'hui, parce qu'il y en a encore des morts dedans, malgré qu'on a arrêté Collier, Nyankoué, Goumou, je sais quoi, et après un enfantin, voilà encore un autre. Mais lui, il est plus dangereux. Lui, c'était un séisme humain. Je vous dis que c'est un séisme humain. C'est un homme de catastrophe. Ce qu'il a fait est indescriptible. Seule la loi peut nous soulager aujourd'hui. Seule la loi. Parce que nous sommes dans un état de droit. Tu fais ça ailleurs, la tête est partie. Mais je suis certain, la peine qu'il faut pour ce monsieur-là, c'est la prononcer. Je crois à la justice guinéenne aujourd'hui. Je crois qu'elle pèse la valeur démocratique de notre pays. Et je crois à M. Sako. Je suis certain qu'aucun Guinéen ne sera content par rapport à ce cas de fait. Personne ne peut accepter que ta femme soit violée. Par un monsieur comme ça, telle dimension. Ceci dit, voilà le caca. Et regardez ici, voilà le caca. Tout ça là, et voilà, une bouteille emballée par des fils blancs. Tout ça là pour tromper nos pauvres femmes. C'est le caca comme ça qui est sur la femme là. Mais si vous regardez tout simplement la vidéo, parce que moi je vais faire un CD par le secrétaire particulier tout de suite là, pour déposer, joindre à cette procédure ou le tribunal. Mais si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez le danger qui encourt ce monsieur. Il a reconnu. Il a reconnu les faits. Il fait infiltrer, après avoir fait ce que lui-même veut, il te fait infiltrer des organes humains et des organes d'animaux.